fois j'étais ici à l'émission, j'ai dit que parfois il faut interroger le passé des individus pour comprendre pourquoi ils agissent d'une certaine manière. Je vais dire aujourd'hui, on ne peut pas être surpris par toute l'architecture frauduleuse qui a été montée par les MINAT quand on connaît le passé sulfureux qui est le sien. C'est une honte pour notre pays. Aujourd'hui, le Cameroun est la risée du monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'est pas impossible qu'un document soit signé par une autorité administrative camerounaise, vous allez à l'étranger, on conteste le bien fondé du document, la sincérité du document, uniquement parce que vous voulez rester, vous voulez vous maintenir au pouvoir. C'est inacceptable, monsieur Mott. Quand vous faites des démonstrations, il faut savoir de quoi vous parlez. Quand vous dites qu'on ne s'embrasse pas, on ne sait pas embrasser sur la bouche. Vous voulez que les gens... qu'est-ce que vous dites quand on s'embrasse sur la bouche, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Je vous répondrai. Vous nous répondrez le moment venu. Ouais. Et je vais vous dire une chose. Vous semblez dire que c'est de la responsabilité des formations politiques de s'assurer de la sincérité du scrutin. Mais je dois vous dire que dans un système normal, les partis politiques n'ont même pas besoin d'aller dans les bureaux de vote si il est quand même joue le rôle qui est le sien. Parce qu'il est quand même censé être neutre. Il est comme... Monsieur Mott, je vous en prie. C'est vous qui faites pour une fois. Oui, monsieur. Naïveté absolue. D'accord, nous faisons preuve de naïveté absolue. Je vous en sais gré. Mais ce que je devais vous faire savoir, c'est que le seul fait que vous vouliez imposer absolument qu'on soit partout, à tout moment, et que vous scandiez cela comme étant une victoire de votre part, est la preuve s'il fallait encore le démontrer, de ce que le système électoral camerounais n'est pas fiable et que l'organe qui est censé être neutre ne joue pas le rôle qui est le sien, n'a pas de crédibilité. C'est ce qu'il faut noter. Mais je vais vous dire une chose, c'est que vous n'avez même pas gagné une bataille par les actes que vous avez posés. Ce ne sont que les échauffements qui ont commencé. Parce que ce que vous ignorez, c'est qu'aujourd'hui, vous avez facilité par la décision que vous avez rendue, parce que un de mes confrères en 2018, quand on était à la présidentielle au conseil disait que l'ECAM, le RDPC et le MINAT ressemblent aux enfants d'une même mère. Et j'ai le sentiment que le conseil constitutionnel semble s'être ajouté à cette fratrie-là. Et je vais vous dire une chose, c'est que vous avez facilité dans les choses, parce que demain, il sera très facile pour les militants du Manidem et tous ceux qui soutiennent la candidature du professeur Maurice Kamto, de tout l'ensemble que forme ce qu'on appelle l'Alliance politique pour le changement, de soutenir aujourd'hui une autre candidature. Ce sera très facile. Et le boycott dont vous rêvez, parce que je sais que tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils rêvaient du boycott. Ils se disent que comme on a rejeté le président Maurice Kamto, militant aujourd'hui du Manidem, va venir ordonner qu'il y ait un boycott, et voilà, on va jouer le jeu du pouvoir, et ça va vous faire plaisir. Mais je vous dis que vous allez perdre le sourire, parce que vous avez dit vous avez envoyé des émissaires derrière raconter les Bello Bouba et autres, mais nous voyons tout ça, et nous vous précisons que les conséquences seront désastreuses pour vous. Dites-vous bien que le 12 octobre, c'est le dernier jour du gouvernement du RDPC au Cameroun. Et rassurez-vous, pendant que vous sentez de faire les réflexions maléfiques au sein du RDPC, la société civile, les citoyens camerounais, les militants du changement sont également en train de réfléchir. Et les citoyens qui avaient commencé à vouloir déchirer les cartes là, ils ont compris que c'est une erreur stratégique. Ce serait jouer le jeu, parce que déchirer les cartes, boycotter à l'heure actuelle, sans que ce ne soit une décision qui est prise en toute légitimité, en toute volonté, serait jouer le jeu qui est le vôtre. Maintenant, nous prenons le contre-pied. Nous allons soutenir les candidats, une candidature qui va vous faire mal, et rassurez-vous, le moment venu, cette élection sera le catalyseur de la revendication sociale. Il faut que vous le sachiez. Autrefois, lorsqu'on approchait les élections, vous savez que vous faisiez même des routes électorales. Vous faisiez même semblant de donner le minimum aux populations. Aujourd'hui, vous êtes complètement dépassé. Et ça, le peuple camerounais le note. Je peux vous le dire, monsieur Mott, apprêtez-vous, vous allez apprendre à faire la politique dans l'opposition. Et on viendra donner la route chez vous à Yingui. Il n'y a pas de route pour arriver dans votre village. Votre village est enclavé. On viendra arranger ces problèmes-là pour que vos populations de chez vous soient heureuses. Parce que la politique est au service du peuple. La politique, c'est pas pour ce service. C'est pas de plafonner en disant qu'on est maire, on est député, on est ceci. La politique n'a de sens que si elle sert l'intérêt général. Et sur ce point-là, le RDPC a complètement failli. Et je tiens à vous le dire que, en toute responsabilité, dans une démarche républicaine, nous allons prendre toutes les mesures pour qu'au soit le 12 octobre, vous soyez inscrit dans un passé infamant.
Avant de donner la parole à Edouard Kangia, je vais revenir sur un ou deux détails pendant l'audience au Conseil constitutionnel, Maître Moustapha Ngouana. Lorsque le rapporteur général a présenté son texte avant le début, je crois, des plaidoiries, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, en l'écoutant, qu'il avait déjà orienté la décision du Conseil constitutionnel sur la question, malgré les plaidoiries et malgré le fait de mettre en délibéré? Il faut être honnête pour dire que, généralement, quand on vient au Conseil constitutionnel, le rapporteur prépare, ça dit que c'est comme une espèce d'un projet de décision. Ça dit une position qui sert de vade-mecum, d'orientation au Conseil constitutionnel. Mais ce que le piège qu'il croyait qu'il nous a tendu, parce qu'il souhaitait que le Conseil se déclare incompétent. C'était le but de la manœuvre. C'est pourquoi, en tant qu'intervenant volontaire pour le compte du Manidem, je suis intervenu pour expliquer au Conseil que non. Vous êtes en train de vous tromper, vous voulez nous amener dans un débat dans lequel M. Yebga souhaite que nous puissions entrer. Nous n'allons pas entrer dans ce débat-là. Ce que nous vous disons, c'est que ce monsieur n'est pas militant de formation politique. Il n'est pas militant de formation. N'étant pas militant de formation politique, nous ne pouvons pas parler des questions d'investiture avec lui. Et ça ne ressortit pas de votre compétence, puisque nous le savons. Donc ne nous amenez pas sur ce terrain-là. Donc en réalité, quoi que la décision qui a été rendue soit une décision mauvaise, elle a pris le contre-pied du rapporteur, parce que le rapporteur nous a tendu un piège. Il croyait qu'on allait s'engouffrer dans le pied en question. Mais nous aussi, nous réfléchissons. C'est pourquoi nous avons d'abord voulu éventrer toute l'architecture frauduleuse qui a été mise sur pied par les autorités administratives camerounaises pour pouvoir frustrer la candidature du professeur Maurice Kamto. Nous avons dit non, nous ne connaissons pas M. Yebga. Et M. Yebga, d'ailleurs, en 2018, a soutenu la candidature du professeur Maurice Kamto. C'est sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des captures qui ont été faites qui démontrent qu'il soutenait effectivement le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, parce qu'il a été stipendié, parce qu'on est allé le rechercher alors qu'il a pris sa retraite en Kenglikok. Il est venu, il a pris la position qui est la sienne, et également par haine pour M. Anissé Ekane. Donc il a mis ses émotions au-dessus de l'intérêt général, de l'intérêt de la nation. J'avoue que je n'aimerais perdre son enfant à ce moment précis. Edouard Kangia, quelles peuvent être les conséquences